Mon flop numéro 4 de l'année 2022, c'est Matrix Résurrection de Lana Wachowski. Ah, celui-là. J'ai dû carrément écrire un article tellement le ratage est spectaculaire. Disponible gratuitement sur le blog unmecquiparletro.wordpress.com. En même temps, on peut résumer ce film à la formule « c'est la rançon du succès ». La filmographie des Wachowski n'a cessé de chuter depuis le triomphe absolu de la trilogie Matrix. De Speed Racer à Sense8, les sœurs ont tenté des gestes cinématographiques systématiquement risqués, avec au pinacle Cloud Atlas, fresque de 2h40 qui suit plusieurs histoires étendues sur des siècles, de la préhistoire au futur lointain, et qui, malgré des idées de fond et des moments brillants, se prend beaucoup trop au sérieux, laissant ses personnages en yellowface, l'équivalent chinois du blackface. Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière là. Aujourd'hui, cette tentative courageuse est considérée soit comme un chef-d'œuvre incompris, soit comme un film prétentieux et maladroit, à l'image de toute la filmographie des Wachowski, et donc de cette matrice morte et vivante. Ce qui est certain, c'est que lorsque le ressort de départ de l'intrigue de l'un de tes films est une biographie très mal déguisée de la production du même film, il faudrait parfois se regarder dans le miroir et laisser les spectateurs, et surtout les fans de Matrix, tranquilles. Sans compter que présenter son producteur historique, qui certes gagne toujours énormément d'argent sur la franchise Matrix, mais qui depuis a systématiquement perdu de l'argent sur tous tes projets, comme un monstre stupide et sans état d'âme, honnêtement, c'est un peu moyen comme attitude. Alors évidemment, Warner a eu tort de pousser autant pour un Matrix 4 qui n'aurait probablement pas dû exister. En attendant, un Matrix sans une menace paranoïaque, inquiétante, crédible, et surtout sans une seule scène de kung-fu correctement filmée, c'est insultant envers le reste de la série. Et je vous entends déjà, ce ne sont pas les idées de fond, au demeurant passionnantes, qui sauvent ce film de son naufrage cinématographique. Ce qui est indigne, c'est de commettre Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qui eux sont excellents et impliqués dans des personnages qu'ils incarnent superbement, dans un film qui ne respecte même pas les bases de la tension d'un scénario, pour se la jouer « Regardez comme nous sommes intelligents, nous insultons nos producteurs et ils ne peuvent rien dire. Quelle intelligence, nous sommes des génies. » Ok, bravo. Recommencez déjà à nous faire des films tendus de bout en bout, et ensuite, on s'intéressera à votre belle érudition. Calme-toi, bon Dieu! Ouais, je sais, Karim, je suis énervé. Mais franchement, c'est triste, un film Matrix dans les flops de l'année 2022. Qui aurait pu croire ça d'auteurs qui sont aussi justement engagés? I am here because Mr. Henderson taught me that there are some things we do for ourselves, but there are some things we do for others. I am here because when I was young, I wanted very badly to be a writer. I wanted to be a filmmaker, but I couldn't find anyone like me in the world, and it felt that my dreams were foreclosed simply because my gender was less typical than others. If I can be that person for someone else, then the sacrifice of my private civic life may have value.